Passei! Cabilha baba! Hello mes chéris et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge et de cliquer également sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc mes chéris coco, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques et délicieux pain au fromage et jambon. Donc si cela t'intéresse, que tu aimerais avoir la recette magique, je t'invite à rester connecté. On se retrouve tout à l'heure pour la recette. Alors mes chéris, nous allons tout d'abord débuter par ajouter 130 ml de lait tiède dans notre bocal. Ensuite, on va rajouter 130 ml d'eau tiède et enfin 130 ml d'huile. Ensuite, mes chéris, je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique, comme ça, et 2 cuillères à café de levure boulangère. Ensuite, on va douiller tout ça. Alors, mes chéris, on va maintenant passer au sucre. Moi, j'ai ajouté environ un demi-cup de sucre, ce qui équivaut à 64 g de sucre, mais vous pouvez en rajouter plus si vous aimez que ça soit sucré. Et après le sucre, j'ai ajouté une cuillère à café de sel également. On va revenir également douiller tout ça. Ensuite, mes chéris, je vais ajouter de l'extrait de vanille comme ceci, l'essence pardon de vanille. Vous pouvez ajouter du sucre vanillé si vous en avez. Moi, j'en avais pas, donc j'ai préféré ajouter l'essence. Donc, on douille tout ça également. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter notre blanc d'œuf, mes chéris. On s'arrange à ne pas mettre le jaune à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, on va réserver le jaune pour le reste de la recette, mais vous en rajoutez seulement le blanc de l'œuf. Vous continuez également de douiller, de battre le mélange. Ensuite, mes chéris, place à la farine. On va ajouter au total 400 g de farine, mais on va le faire en étapes. Donc, à chaque fois, j'ai ajouté un cup. Un cup équivaut à environ 130 g de farine. Donc, comme vous pouvez voir, je mets le premier cup, je mélange avec mon batteur comme ceci. Et lorsque je remarque que tout est bien mélangé, que la farine s'est très bien mélangée dans mon liquide, je rajoute un deuxième cup et je refais la même chose. Puis le troisième cup, mes chéris. Donc mes chéris, c'est à ça que votre pâte doit ressembler. Donc vous voyez la texture, ça doit être vraiment très collant. Ça doit pas être lourd, ça doit être collant comme vous voyez. Ensuite là, ce que je fais, c'est que je nettoie les bords en fait de mon bocal. Et je vais fermer tout ça avec du papier ferme et laisser reposer pour environ 3 heures de temps. Voilà. 3 heures de temps pour que ça gonfle bien. Après les 3 heures du temps, mes chéris, comme vous pouvez voir à l'image, notre pâte a très bien gonflé. Ça a super bien gonflé. Ce qu'on va faire actuellement, c'est que je vais réserver pour l'instant. Donc là, mes chéris, vous pouvez voir, j'ai coupé en dés le fromage et le jambon. Le fromage que j'ai utilisé, c'est le Pepper Jack. C'est le fromage un peu piquant, pimenté là, voilà.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur mon plan, je vais ajouter un peu de farine pour ne pas que ma pâte soit collante. Et je vais venir dégazer ma pâte, comme vous pouvez voir. On va enlever tout le lait qui est à l'intérieur de la pâte. Et cette partie est très importante, mes chéris. Vous devez vraiment bien dégazer la pâte avec vos doigts, en fait, comme vous pouvez voir. Alors mes chéris, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre moule et on va y mettre à l'intérieur notre papier parchemin pour ne pas que nos pains collent à l'intérieur de notre moule. Donc là mes chéris, ce que je fais, c'est que je découpe ma pâte en de petits pains, comme vous pouvez voir à l'image, que je dispose sur mon plan de travail. Et par la suite, je vais venir les garnir en fait de mon fromage et de mon jambon. Donc, je vous laisse regarder le déroulé de ce processus. Donc, mes chéris, là, je vous montre comment je fais. Donc, j'étale ma pâte sur ma planche. Je mets à l'intérieur mon fromage, ensuite mon jambon. Et je rabats, comme vous pouvez voir là, ma pâte sur elle-même. Et là, j'enroule à l'intérieur de ma paume. Donc, pour faciliter ce déroulé, vous pouvez soit utiliser de l'huile, soit utiliser de la farine pour pouvoir bien enrouler dans votre paume. Voilà. Et lorsque j'ai fini, là je dispose à l'intérieur en fait de mon moule comme ceci. Donc là j'ai fait deux types en fait mes chéris. Et là le premier moule que vous voyez, j'ai vraiment collé mes petits pains comme ceci pour avoir un rendu un peu plus forme gâteau. Voilà. Donc voilà, je les colle comme vous pouvez voir. Ensuite, à ce stade, mes chéris, vous vous rappelez du jaune d'œuf qu'on avait réservé. On va maintenant venir prendre ce jaune d'œuf là et le brosser sur nos pains. Voilà, comme vous voyez, vous prenez le jaune d'œuf et vous le brossez sur les pains. Ça nous donne en fait cette belle couleur dorée qu'on a à la fin lorsque nos pains sont prêts, sont cuits. Ensuite, pour la décoration, mes chéris, je vais ajouter des feuilles de rosemary. Je vais vous mettre le nom en français là, ça me sort totalement de la tête à chaque fois. Donc voilà, j'ajoute juste par-dessus, c'est juste pour décorer. Et puis ça apporte cette belle odeur là à nos petits pains. Je vais également rajouter du fromage râpé par-dessus. Voilà. Et puis ça sera tout. On va réserver et faire notre deuxième plateau. Et là, voici notre deuxième plateau. J'ai fait la même chose. La seule différence ici, c'est que là, j'ai séparé les pains. Je ne les ai pas collés comme pour le premier plateau. Je voulais juste vous montrer les deux possibilités. Et tada! Regardez-moi la beauté de ces pains, mes chéris. Regardez-moi comme c'est beau, comme ça donne envie. J'ai tout de suite envie de manger encore. Donc voilà ce que ça nous donne. Regardez-moi cette belle couleur. Et ça sentait tellement bon. Donc là, c'est notre premier plateau. Le plateau dont j'ai séparé, notre deuxième plateau, pardon. Le petit plateau dont j'ai séparé les petits pains là.
Et là, mes chéris, vous pouvez remarquer le deuxième plateau à quoi il ressemble. Et la seule différence, c'est que là, les petits pains sont un peu plus collés. Donc voilà. J'espère vraiment que vous avez adoré la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, mes chéris, et recommander ma chaîne à vos amis. Ça me fera énormément plaisir. On se fait plein de bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.